à tous. Et alors, je vais faire rapidement un petit tour de table de présentation pour rappeler un petit peu plus en détail qui sont nos invités. Alors, nous avons Frédérique Lacour, qui est infirmière, cadre de santé, diplômée depuis 1990 dans plusieurs spécialités, dont l'oncologie. Vous avez une expérience d'accompagnement à l'Institut Jeanne Garnier à Paris et vous occupez de coordonner des réseaux de santé, d'accompagner des personnes en fin de vie ou de patients à domicile. Et depuis 17 ans, entre Paris, Bayeux, Paris, et actuellement vous êtes formatrice depuis 2022 à l'Institut de formation des soins infirmiers à Lisieux. Merci en tout cas de votre participation. À vos côtés, sœur Marie-Odile Lubin, donc vous êtes sœur oblate de Sainte-Thérèse, à Caen. Vous êtes entrée en vie religieuse, vous m'avez dit, l'année des 100 ans de l'entrée au Carmel de Sainte-Thérèse, donc en 1988. Pour Thérèse, c'était 1888. Et vous avez fait vos premiers vœux en 1990. Voilà. Et vous avez été sollicité par une religieuse, aumônier d'hôpital, en juin 2021, pour devenir vous-même aumônier d'hôpital, une mission que vous exercez en équipe avec d'autres aumôniers et des bénévoles, et vous partagez votre temps entre le CHU de Caen, sur une moitié de temps, et puis un tiers de temps à la Charité, qui est une résidence pour personnes âgées, voilà, et qui dépend aussi du CHU de Caen, et tout ça pour répondre aux besoins spirituels des patients dans le respect de la laïcité. Jean-François Debargue, bienvenue, merci. Donc vous êtes ancien berger, agriculteur au Pays d'Auge. Vous aimez beaucoup la petite Thérèse, vous m'avez dit, vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes retraité et vous avez été humanitaire dans des camps de réfugiés au Sahara pendant 3 ans. Dans les familles, vous avez fait de l'assistance aux personnes en fin de vie. Vous avez été confronté aux barrières de la langue, de la religion, de la culture. Vous nous en parlerez. Et aujourd'hui, vous coprésidez depuis 5 ans l'association Jalmav Calvados, qui veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui est une association aconfessionnelle où vous avez commencé comme bénévole. Et je dis coprésidé parce que vous êtes également accompagné par Marie-Bénédicte Jousset, qui est dans la salle et qui fait aussi partie de cette association. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont un que je présente, qui s'appelle Chambre d'écoute, aux éditions du Lys Bleu, et qui est un recueil de témoignages de personnes très âgées ou malades, où vous livrez vos ressentis et le sens que vous tirez de ces rencontres face à des réactions très variées de ces personnes touchées. Et à mes côtés, pour ceux qui avaient la chance d'être là ce matin, nous accueillons à nouveau le frère Jean-Gabriel Rueg, qui est un fan de cinéma, un fan de films. Il voulait être réalisateur de films, mais une rencontre avec l'Écriture sainte en a décidé autrement. Et vous entrez chez les Carmes Deschaux en 86, vous faites profession en 87, et vous êtes ordonné prêtre en 93. Et vous avez exercé différents apostolats pendant 18 ans. Vous avez notamment été directeur des éditions du Carmel. Et aujourd'hui, vous êtes prieur du Carmel de Toulouse. C'est votre 2e mandat, donc votre 6e année. Vous écrivez aussi. Vous êtes auteur d'une pièce de théâtre sur la petite Thérèse qui s'appelle Raison de vivre. Vous prêchez des retraites, seul ou en duo, avec différentes personnes, comme récemment avec le philosophe Martin Stephens. Et puis écrivain, vous êtes auteur de plusieurs livres de spiritualité, on en a parlé un peu ce matin, comme Retraite spirituelle avec la petite Thérèse, que vous pouvez trouver à la librairie ici. Et puis plus récemment, une relecture de la parabole du fils prodigue, mais par le Père, voilà, avec le point de vue de la petite Thérèse. Alors merci à tous d'être là. Ma première question va être vraiment collégiale et un peu tour de table rapide, en un mot ou quelques mots. Quelle définition vous donneriez à l'espérance? Alors, je crois qu'on va demander juste, voilà, le micro tournant. Une petite précision. Le thème, plus précisément, donc, cet après-midi, c'est quand la mort s'annonce, peut-on encore être dans l'espérance? Voilà. Je m'excuse, j'ai oublié de vous donner. Oui, mais c'est pas une précision, vous avez raison. C'est le titre de la table ronde. Alors, Frédérique Lacour. Un seul mot. Si vous voulez, plusieurs, mais en tout cas. Alors, un seul mot comme ça, qui je pense résume beaucoup de choses, je dirais lumière. Joie. J'aurais pas la synthèse de pouvoir en un seul mot définir l'espérance, mais je dirais recherche, s'il fallait choisir un mot.
Moi, je dirais lumière éternelle, voilà, la quête de la lumière éternelle. Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question s'adresse à sœur Marie-Odile. Vous m'avez dit, en préparant un peu cette table ronde, parler d'espérance quand nous sommes dans l'épreuve, c'est un défi, c'est poser un acte de foi. Alors, comment votre vie religieuse et communautaire éclaire-t-elle votre mission auprès des gens que vous accompagnez, des malades, des familles, des soignants? Alors, quand on m'a... Bon, il y a une première sœur donc, qui m'a tendu la main. J'avais jamais imaginé être aumônier d'hôpital. Et puis, donc, effectivement, il y a une religieuse. Alors, j'ai appris après qu'elle allait quitter son poste. Donc, c'est pour ça qu'elle me tendait la main. Donc, je ne m'y attendais pas. Après, j'ai réfléchi. Quel lien avec les sœurs Oblates de Sainte-Thérèse? Nos sœurs aînées, nos toutes premières sœurs étaient gardes malades. Bon, voilà. Puis après, je me suis dit, avec le lien avec la spiritualité de Thérèse, il y avait sauver les âmes. On en a parlé ce matin. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un lien entre sauver les âmes. Alors, j'aurais pu arriver avec mes gros bras, arriver à l'hôpital pour sauver les âmes. Alors là, mes gros bras, ils sont vite tombés. Et j'ai vu qu'on ne m'attendait pas pour ça. Dans la vie communautaire, nous portons ensemble les missions respectives de chacune. Et entre autres, voilà, dans ce qui est la confidentialité quand même, je partage les rencontres que j'ai à faire, les visites que j'ai à faire, les accompagnements de fin de vie. Voilà. Et le fait que vous soyez religieuse, mais face à des gens qui ne sont pas forcément catholiques, croyants, qui sont peut-être d'autres confessions, du coup, comment vous exercez cette mission auprès d'eux avec ce statut, ce profil que vous avez? Les gens savent que vous êtes religieuse, donc forcément on va parler de foi, on va parler d'espérance du ciel, et peut-être des gens face à des gens qui ne croient pas. Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est quelque chose en plus? Voilà. Alors nous, surtout au CHU, à la charité, j'ai un peu plus de marge de liberté, mais sinon c'est dans le respect de la laïcité. Donc on ne va en fait qu'à la demande des gens. Donc les gens demandent un aumônier, donc dans leur image ils ont un prêtre. Alors depuis 4 ans, ça commence à se savoir dans les services, et puis les gens ont aussi l'habitude en paroisse de ne pas avoir automatiquement affaire à un prêtre. Quand je suis arrivée en juin 2021, le prêtre partait en août 2021. Donc depuis août 2021, nous n'avons plus de prêtre aumônier au CHU. Tous les mercredis, il se relaie, il y a plusieurs là pour venir célébrer la messe et donc donner l'onction des malades à ceux qui le souhaitent. Mais automatiquement, alors ça peut être une consolation quand certains demandent absolument un prêtre. Bon, c'est une sœur, c'est mieux que rien. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le point de vue des gens qui l'accueillent comme ça. Moi, je me considère complètement égale de mes collègues j'ai un collègue qui est père de famille et une collègue qui est mère de famille. Nous vivons la même mission. Alors, je l'habite beaucoup par ma prière, parce que dans la vie religieuse, on a une grande part pour la prière personnelle, la prière communautaire, la prière de l'Église. Je vais à la messe pratiquement tous les jours, et donc je porte dans ma prière les malades rencontrés. Merci. Alors je rebondis, Frédéric Lacour. Est-ce que on parlait de communauté, de porter tout ça à plusieurs. Est-ce que c'est important le sens du collectif, c'est-à-dire le travail à plusieurs ou en croisement de disciplines, en pluridisciplinarité, voilà, lorsqu'on accompagne des personnes malades ou en fin de vie? Alors, dans le cadre des soins palliatifs, que ce soit en milieu hospitalier, en unité de soins palliatifs ou à domicile, quel que soit le lieu de prise en charge, la prise en charge interdisciplinaire, le travail d'équipe, le travail en équipe, le travail en binôme, ça fait partie des piliers en fait de l'activité. C'est comme ça qu'on travaille. Alors on n'a rien inventé. La gériatrie travaille comme ça depuis très longtemps. Les soins palliatifs se sont fortement inspirés de la gériatrie. C'est l'occasion pour moi aussi de mettre à l'honneur cette discipline parce que bien souvent elle est considérée et par les soignants comme voilà quelque chose de quelconque, mais en fait non, c'est très très riche. Les soins palliatifs, il y a longtemps, et puis ça fait partie de la définition, quand on regarde bien aussi la définition des soins palliatifs selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et l'OMS, on est bien, parce que tout seul dans mon coin je peux rien faire.
mais c'est vrai dans la vie de tous les jours quand on regarde bien aussi, il me semble, et dans la prise en charge des patients. Donc c'est à plusieurs métiers, parce qu'on a tous une compréhension de la situation à un instant T, et c'est bien cette richesse-là, cette richesse des partages. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot lumière tout à l'heure, parce que c'est à la fois la lumière de la compréhension de chacun, à la lumière du regard de chacun. Je garde lumière aussi en tête parce que c'est la lumière dans le regard des patients qu'on accompagne jusqu'au bout et qu'on ne leur lâche pas la main et qu'on garde cette notion d'espoir ou d'espérance, suivant comment on se place. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais je vais rebondir sur Jean-François Debargue pour savoir comment ça se passe alors à l'association Jamal. Alors il est important effectivement de définir le cadre dans lequel on travaille, parce que vous l'avez très bien défini. Nous, on est une association qui existons depuis 30 ans maintenant, qui a commencé dans 2 ou 3 services à Lisieux, et j'étais déjà à cette époque-là parmi les 4 ou 5 bénévoles qui étaient présents à l'époque uniquement sur ces services-là. Aujourd'hui, on a presque une trentaine de bénévoles, et on tourne dans une quinzaine d'établissements, donc qui vont de Falaise à Vimoutier, en étant toujours présents à Lisieux, en étant présents au Breuil-en-Auge, au Sap, et dans, je dirais, dans le pays d'Auge. Et l'important, je dirais, pour nous, c'est d'accompagner, c'est d'être à l'écoute. Et on travaille avec les établissements, c'est-à-dire on n'est pas appelé, je dirais, quelque part comme vous l'êtes, comme aumônière, ou bien on travaille, je dirais, avec des personnes référentes sur place qui nous guident vers les personnes les plus à même d'être accompagnées, soit parce qu'elles se sentent isolées, soit parce qu'elles n'ont pas de famille, soit parce qu'elles se posent des questions, soit parce qu'elles ne souhaitent pas parler effectivement à des blouses blanches, entre guillemets. C'est parfois beaucoup plus facile, on entend des choses incroyables parfois au bout de 5 minutes simplement, des choses qui n'ont parfois jamais été dites en famille, jamais été dites aux soignants, parce qu'il est parfois plus facile effectivement de se confier. Alors par rapport à l'espérance, je dirais nous, dans cette écoute, cet accompagnement qui peut aller jusqu'à la présence silencieuse quand les gens sont dans le coma ou dans une sédation, nous, on est là pour essayer de procurer un apaisement. Les personnes que l'on visite ne peuvent pas être dans l'espérance quand elles sont dans la colère, dans le déni, dans le marchandage, dans le sentiment d'injustice. Et c'est vrai que si on arrive simplement à apporter ne serait-ce qu'un apaisement, à ce moment-là, on ouvre une voie vers l'espérance. L'espérance, pour moi, c'est un décentrage. Quelqu'un qui est centré sur ses problèmes physiques, sur sa douleur, sur son anxiété, sur sa solitude, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours en mesure, je dirais, s'il n'a pas une croyance déjà chevillée au corps, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure d'aller chercher l'espérance. Donc notre rôle se situe à ce niveau-là. Et à partir du moment, enfin, vous avez aussi voyagé, vous avez vu d'autres réactions face à la souffrance, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des différentes réactions et des différentes approches Oui, alors j'ai été pendant 12 ans humanitaire en Algérie, donc pays musulman, où il faut absolument pas faire de prosélytisme, sinon, je dirais quelque part, j'ai un ami prêtre qui s'est fait renvoyer, pas par prosélytisme, hein, mais pour des raisons qui nous échappaient. Donc il faut être extrêmement prudent, mais j'ai eu la chance, moi, de travailler dans des camps en plein désert du Sahara, où j'ai été en immersion totale dans les familles pendant 3 ans, et ensuite, pendant une 12aine d'années, j'ai poursuivi ce projet en ayant d'autres activités, puisque j'ai été nommé, après ces 3 premières années, secrétaire général de Caritas Algérie, l'équivalent du secours catholique. Et donc, voilà, j'ai pu vivre avec ces personnes, j'ai pu accompagner certaines d'entre elles, parce qu'on meurt beaucoup plus jeune dans les conditions que vous imaginez. Et j'ai pu accompagner plusieurs de ces personnes et j'ai été surpris, même si je ne parlais pas leur langue, même si je n'avais pas leur coutume ou leur culture,
j'ai été surpris de, justement, je reprends ce terme d'apaisement, de cette tranquillité. Ce sont des gens qui sont depuis 50 ans, qui ont été chassés de leur pays, le Sahara occidental, et qui sont depuis 50 ans dans les camps en Algérie, dans le désert des déserts, un endroit que même les nomades les plus expérimentés essayaient de ne pas traverser. Et ces personnes-là, en fait, depuis 50 ans, ont une espérance en commun, celle de pouvoir retrouver leur pays et leur liberté dans leur pays. Et cette espérance, je l'entendais tous les jours, malgré des souffrances alimentaires, sanitaires, de tout niveau, hein, dont ici, je nous entends nous plaindre bien souvent sur des choses relativement bénignes. Là-bas, c'est quand même incroyable de voir que justement, quand on est dénué de tout, il y a justement cette espérance qui est d'autant plus forte. Oui, pardon, parce que vous m'avez raconté une histoire quand vous étiez là-bas avec cette personne que vous ne devez pas toucher. Ça m'a marqué. Vous pouvez nous raconter? Très rapidement. Je vivais dans une famille à l'époque dont la mère la plus âgée, donc qui était déjà grand-mère, s'éteignait sous une tente. Tous les jours, il y avait une quarantaine de personnes qui se relayaient, qui étaient là, qui prenaient le thé autour de la tente, et elle était seule dans la tente, et elle vivait ses derniers instants. Et comme je vivais dans cette famille, et que je vivais sous la tente également, j'étais relativement proche, mais là-bas, il faut savoir que les femmes musulmanes, surtout d'un certain âge, ne vous touchent pas, ne vous tendent pas la main, ne vous disent pas bonjour. Elles hochent la tête. Bon, mais voilà, il y a une réserve très très importante. Et cette femme, donc à côté de laquelle, qui était allongée sur le sol, sur une couverture, c'était en plein été. J'étais à côté d'elle et c'est elle qui m'a pris la main. C'est pas moi qui ai fait le geste, c'est elle qui l'a fait, en rompant donc quelque part, je dirais, tous ces interdits culturels, hein, qui étaient là. Et je l'ai accompagnée jusqu'à ces derniers instants. Et je dirais quelque part, l'espérance, même si elle ne m'en a pas parlé, je la sentais. Elle était là. Et c'est elle qui m'a donné, je dirais, de l'espérance. Parce que mourir dans ces conditions, avec cette forme de tranquillité, et cette forme, justement, je te tends la main, toi qui n'es pas de ma culture, toi qui es un homme, toi qui es... Casser toutes ces barrières en tendant la main à ce moment-là, pour moi, effectivement, c'était un signe d'espérance. Voilà. Mais, merci pour cette belle histoire. Alors, du coup, je rebondis parce que je me dis que accompagner, c'est parler, mais finalement, c'est aussi, ça passe par un geste, par des gestes, par un regard, par... Le non-dit est très, très important. Alors, on rencontre parfois des personnes, c'est fluide, c'est lumineux. Ils sont habités d'une espérance. J'ai le souvenir d'une femme, je suis rentré dans sa chambre d'hôpital, le lit déjà n'était pas orienté comme le sont tous les lits. Toutes les chambres sont les mêmes dans un hôpital. Là, le lit avait été tourné face à la fenêtre. Cette femme écoutait une musique classique douce. Je suis rentré là, j'ai eu l'impression de ne pas être dans une chambre d'hôpital. Cette personne ne m'a rien dit également. Je me suis assis à côté d'elle, je lui ai dit bonjour, je me suis rapidement présenté et on a passé un instant de silence ensemble. Et là aussi, l'espérance, je dirais, n'avait pas besoin d'être établie par des mots. Elle était évidente. Merci. Si je me jouais avec les mots, pardon, mais je me tourne vers le frère Jean-Gabriel, est-ce qu'on peut faire une différence entre l'espérance et l'espoir ? C'est bien sûr, je pense que, bon, j'espère avoir été suffisamment clair ce matin, justement pour faire la différence. L'espoir, c'est évidemment, on pense que c'est un optimisme qui peut tout à fait nous habiter, on pense que ça ira mieux demain. Bon,
C'est tout à fait possible, hein. Mais alors là, il y a des tempéraments optimistes et puis d'autres qui ne le sont pas. Il faut se méfier d'ailleurs des deux parce que, comme disait Bernanos, les optimistes sont des imbéciles heureux et les pessimistes des imbéciles malheureux. Enfin, c'est Bernanos qui disait ça. Donc il y a peut-être une ligne médiane parce qu'effectivement, il y a quand même la dureté de la vie. Mais en même temps, il y a l'espérance précisément qui nous empêche d'être totalement pessimiste et nihiliste, c'est-à-dire et de se dire que finalement il n'y a que ce monde qui existe et que nous sommes tous destinés à la mort et au néant, comme beaucoup l'ont chanté dans notre XXe siècle. Hein. On pense aux existentialistes athées, Sartre et compagnie, bref. On vit de cela d'ailleurs dans notre monde actuel. On voit bien, il y a une crise du sens qui est absolument manifeste. Et qui, à mon avis, est terrible parce que l'espérance, c'est précisément donc une vertu qui nous vient de Dieu, donc une force qui nous vient de Dieu. Cette force, c'est la force même qui est liée à la charité, à la foi. C'est-à-dire, c'est une force qui nous anime intérieurement pour précisément être certain que Dieu nous donne son amour, sa grâce en ce monde pour préparer notre union à lui dans la gloire. Hein, c'est ça l'espérance chrétienne. Hein, c'est le catéchisme de l'Église catholique que je suis en train de vous dire. Hein, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que il y a quand même une différence majeure. L'espoir, c'est humain, si vous voulez. L'espérance, c'est, enfin, en tout cas, ce qu'on met nous sous le mot espérance quand on est catholique, c'est une vertu théologale. Très bien. Alors Frédéric, pardon, oui, Jean-François, je vous en prie. Pardon, juste un mot. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Moi, il y a deux phrases qui me touchent particulièrement. L'une d'entre elles qui dit « Quand il n'y a plus d'espoir, reste l'espérance ». Ça fait bien une distinction entre les deux. Et puis vous parliez de sens. Et je voudrais, pour ne pas me tromper, relire simplement une phrase aussi importante pour moi, qui est en exergue d'ailleurs du livre, qui est de Václav Havel, et qui dit « L'espérance n'est pas la conviction qu'une chose finira bien, mais la certitude qu'une chose a un sens, indépendamment de son issue. » Et effectivement, cette quête de sens, je pense, elle est là. Elle n'est pas forcément là dans l'espoir. Comme vous le disiez, l'espoir, ça peut être quelque chose de très terre-à-terre, ça peut être quelque chose qui concerne la vie courante. L'espérance va au-delà. Vous dites quête de sens, je suis en train de me dire aussi quête de perspective ou d'horizon, parce que quand la mort est annoncée, l'horizon est un peu obscur. Du coup, je me tourne vers Frédéric Lacour, parce que quelque chose qui vous touche à cœur, c'est d'organiser, pour des personnes qui voient une fin de vie arriver, des vacances ou un retour dans une maison secondaire qui serait le lieu de fin de vie, etc. Et ça, vous organisez le réseau, vous mettez en place des choses. Et vous m'avez confié que du coup, ça donne un objectif. Alors tout à fait, d'où aussi mon mot lumière. Et puis ça tombe bien parce que je suis pile. J'ai une chance extraordinaire parce que je vois le petit bout de ciel bleu entre deux nuages, c'est extraordinaire. Et en fait, ça se résume à ça. Et tel que moi, j'ai eu la chance d'exercer les soins palliatifs et j'espère le transmettre aussi aux générations suivantes. C'est donc quand je travaillais dans ce qu'on appelait à l'époque les réseaux de santé, qui maintenant s'appellent autrement, mais peu importe. Donc on faisait la coordination à domicile pour les patients relevant de soins palliatifs, quels que soient les âges. Moi j'ai eu de l'enfant, du nouveau-né quasiment, jusqu'à la personne très très âgée. N'empêche qu'il y a quelque chose qui est commun à tous, et en dehors des convictions religieuses, il y a un truc qu'on retrouve chez tout le monde, c'est garder l'envie, garder l'espoir en quelque chose. Et donc, nous, ça se matérialisait par exemple, les vacances. C'est-à-dire que, oui, j'ai une maladie qui est très évoluée. Oui, j'ai un pronostic sombre à court terme. Effectivement, les traitements ne fonctionnent plus. Effectivement, j'observe que mon conjoint, il est de plus en plus dénutri, il ne s'alimente plus, il perd des forces. Tout ça, je le vois, je le constate, c'est mon quotidien. Donc, tout le monde le voit, le partage, et ça inquiète tout le monde. Mais il y a le mariage de la petite fille, il y a le baptême du petit-fils, il y a « Oh là là, il aimait tellement cette maison, il y a mis tout son cœur toutes ces années, il a travaillé le jardin. » Et en fait, nous, on voyait en disant « Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi vous avez envie ?» Donc on se rejoint encore sur ce qu'on vient de dire. Et là, on partait sur le projet. Très honnêtement,
projet il aboutissait ou pas, ça c'était un mythe, c'était pas trop la finalité. Ce qui comptait, c'était de pouvoir faire vivre ce projet. D'où la lumière dans ce regard, parce que je peux vous dire que les patients, quand vous leur disiez, bon, allez, vous me racontez tout, comment c'est votre maison là-bas, et de quoi vous disposez. Et en fait, l'idée, mon travail, c'était de reconstituer l'équivalent de l'organisation qu'ils avaient, alors, ou à Paris ou à Bayeux, mais en tout cas, c'était quand même plus souvent à Paris, tout ce qui existait dans les intervenants, jusqu'aux bénévoles d'accompagnement, parce que j'ai aussi fait ça. Et c'était de faire l'équivalent sur leur lieu de résidence, temporaire ou définitif, parce qu'on avait des patients qui repartaient dans leur maison de campagne de manière définitive. Et j'ai alors des exemples, j'en ai plein, parce que vous imaginez quasiment 20 ans en soins palliatifs. Mais j'ai une dame que j'ai peut-être un peu plus en tête, qui habitait Paris, qui était seule, qui avait un fils qui était très loin. Et elle avait un appartement à Blonville-sur-Mer. Ça nous parle. Et elle avait des bénévoles qui venaient à la maison, des infirmiers libéraux, il y avait le médecin généraliste et un kiné. Et elle adorait son appartement, elle adorait le bord de mer, elle rêvait de pouvoir faire des balades sur le bord de mer, enfin c'était son truc. Et donc voilà, on a remonté l'équivalent, donc trouver le médecin généraliste sur place qui acceptait de s'occuper de cette dame, trouver l'infirmière qui acceptait de faire les soins, parce qu'en plus c'est l'été, donc la côte c'est impraticable, parce que c'est aussi ça, hein, la difficulté. Et les bénévoles qui ont dit ok, normalement on vient pas là, mais on va se débrouiller parce qu'il y en a une qui habite pas loin, donc elle peut se déplacer. Et c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire, et c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, ça fait écho avec l'espérance, c'est-à-dire que combien tout le monde est prêt à soulever des montagnes pour un projet, pour un souhait. Encore une fois, qu'il soit mené à bien. Alors si c'est mené à bien, c'est super, mais si on n'y arrive pas, mais on sait que tout le monde, on s'est tous mobilisés. J'ai jamais eu un seul soignant qui m'a dit, écoutez, vous me cassez les pieds avec vos histoires, j'ai autre chose à faire. Jamais. Jamais. Parce qu'on était tous à partager, parce que je pense que ça nous parle tous en fait. Donc c'est ça qui est chouette. Merci. Oui, vous vouliez rebondir ? Oui, parce que dans l'Église, pour soutenir l'espérance, il y a les sacrements. Et alors j'étais étonnée quand je suis arrivée, quand j'ai découvert ma mission il y a presque 5 ans. C'est quand le prêtre m'a indiqué comment faire pour faire des baptêmes. Alors je suis tombée des nues parce que je n'imaginais pas qu'à l'hôpital on réalisait des baptêmes. Donc après il m'a expliqué que c'était auprès des bébés. Je croyais aussi que la médecine avait progressé par rapport à la mort subite du nourrisson, etc. Oui, mais effectivement, la médecine a tellement progressé que quand il y a des accouchements prématurés, autrefois on les sauvait à 28 semaines, et puis maintenant à 27, puis à 26, et puis à 25. Je ne sais pas à combien on est arrivé aujourd'hui. Je crois que c'est 24. C'est ça ? Voilà. Et donc, ce qui fait que la potentialité de survie est quand même assez faible. Et c'est ce qui m'émeut toujours quand j'accompagne une famille qui demande un baptême. C'est que pour eux, donner le baptême à leur bébé avant qu'il s'en aille, c'est pour eux un grand soutien et une grande espérance. Parce qu'ils sentent qu'ils ont donné pour leur bébé le maximum. C'est un bébé que ils avaient un projet de vie pour ce bébé. Voilà, ils avaient le projet ou non de le baptiser en temps, peu importe. Et là, j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps, il y a 15 jours, un papa qui était furieux. Bon, ils avaient un enfant déjà de 3 ans, et puis le bébé n'allait pas survivre. Et le papa, il est parti en claquant la porte. Il a disparu pendant 24 heures. Et puis il est revenu, il a dit, on demande le baptême pour l'enfant. Alors dans ces cas-là, il faut être assez réactif. On n'a pas forcément le temps de passer par un prêtre. Et le papa était tellement fâché, et la maman, qui ne voulait même pas prendre le bébé dans leurs bras quand le personnel leur proposait. Et là, donc, le personnel m'avait informé comme ça. Et donc, ils ont ouvert la couveuse pour que je puisse verser de l'eau sur la tête de l'enfant. J'ai fait le signe de croix. Et après, j'ai proposé aux parents de faire le signe de croix sur leur front de leur bébé. Tous les deux, ils sont venus. Et puis après, au moment où on signait les registres, quand le papa avait fini de signer, en fait, il est tout de suite retourné auprès de son bébé. Et après, 3 jours après, j'ai su par l'infirmière qu'après, ils ont pris leur bébé dans leurs bras.
Et cette première proximité, ce premier geste a fait que ça les a complètement ouverts. Et puis après, d'ailleurs, ils nous ont demandé aussi de les accompagner au crématorium. Du coup, ça me fait penser à une phrase que vous m'avez dite, Jean-François Debargue. Vous m'avez dit, on ne sait pas ce qu'on laisse quand on quitte une chambre. Et du coup, j'ai envie de vous demander, faut-il ou comment avoir, parce qu'on sent que vous parlez tous de ces histoires avec beaucoup d'émotion, il y a un retour constructif ou un partage à faire, ou un retour d'expérience, je ne sais pas comment dire, mais voilà, est-ce que pour mesurer ce qu'on a réussi, ce qu'on a peut-être manqué, etc., y a-t-il un moyen de décharger émotionnellement ce que vous vivez auprès de ces personnes? Et là, c'est peut-être aussi une question à partager ensemble. Alors, chacun de nos bénévoles a ses propres techniques. Hein. Certains vont à la piscine, certains vont faire leurs courses. Moi, j'ai une demi-heure de route à faire en voiture dans le Pays d'Auge. Je prends les petites routes. Et j'ai la chance aussi de pouvoir débriefer avec la psychologue de l'EHPAD et du service hospitalier, puisque je tourne dans deux services différents. Et déjà, le fait de débriefer, déjà le fait d'en parler, soulage. Donc c'est important, c'est pour ça aussi qu'on a souhaité mettre en place des binômes et que nous-mêmes nous sommes coordinateurs de nos propres bénévoles pour qu'effectivement on ne laisse pas s'accumuler une charge, qu'elle soit émotionnelle ou autre. Et c'est vrai qu'on est à la croix. Alors on ne sait pas effectivement ce que l'on retire d'une visite. Je le disais tout à l'heure, certaines sont fluides, claires, évidentes. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus cryptées, où là il faut parfois plusieurs jours. Alors moi mon truc c'est d'écrire, c'est d'essayer de donner un sens par l'écriture. Alors c'est mon ressenti, il n'aurait peut-être pas été vécu de la même façon par un autre bénévole, mais je suis persuadé que toutes ces personnes auprès desquelles nous sommes présentes sont nos enseignants. Ils ont quelque chose à nous enseigner, consciemment ou inconsciemment. Je tourne également en EHPAD où parfois, avec les maladies neurodégénératives, on a des personnes dont on dit, entre guillemets, j'aime pas le terme, qu'elles sont démentes. Non, ce sont des personnes qui sont déjà dans un autre monde, qui n'est pas forcément notre monde à nous. Et il y a quelque chose de crypté dans cet enseignement qu'il nous donne, dans ces souvenirs parfois qu'ils reviennent, dans ces choses qui sont dites et redites et qui peuvent parfois effectivement mettre mal à l'aise au départ. Et voilà, ces choses-là, quelque part, méritent d'être décryptées, méritent d'être ressenties. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que toutes ces choses aient un sens. Et c'est ça l'espérance, c'est de pouvoir trouver, malgré la difficulté, un sens à ces visites. Alors on ne sait pas vraiment, quand on quitte une chambre, ce que l'on en a, enfin je dirais quelque part, ce que l'on en tire, et on ne sait pas, quand on frappe à une porte, qui on va trouver. C'est-à-dire, on rentre dans l'inconnu d'une rencontre, et on sort parfois avec des illuminations, mais elles sont plutôt rares. Je dirais la grande majorité des cas, ce sont des choses qu'il nous faut effectivement intérioriser et travailler nous-mêmes. Et tous nos bénévoles qui sont en formation se rendent bien compte qu'on n'est pas là pour donner des recettes, on est là pour travailler intérieurement. C'est une démarche qui nécessite d'aller vers l'autre, c'est une démarche d'altérité, et je crois qu'il y a une très grande proximité entre l'altérité et l'espérance. Se décentrer pour aller vers l'autre, c'est aller vers l'espérance. Quand on est auto-centré sur ses problèmes, et c'est malheureusement aussi le cas de beaucoup de personnes que l'on rencontre, dans la douleur, dans un certain nombre de choses, malheureusement, à ce moment-là, quand on est auto-centré sur ces problématiques, on a du mal à se projeter vers l'espérance. Alors, Sœur Marie-Odile ou Frédéric ou frère Jean-Gabriel, si vous voulez partager justement comment on repart de ces rencontres. Alors moi aussi, il faut que je traverse la ville de Caen pour revenir. Et au début, ça m'arrivait, je m'arrêtais le long de l'Orne, puis je marchais le long de l'Orne. Une fois, c'était aussi au moment de Noël, où je vivais une situation tragique, comme celle dite tout à l'heure. Alors je me suis arrêtée au marché de Noël. J'ai déambulé dans le marché de Noël pour rien acheter, mais simplement pour être là, pour
pour décompresser, voilà. Donc, et puis après, dans la vie communautaire, dans le partage de la prière communautaire, nous le portons ensemble. Alors nous, quelque part, ce que je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on travaille en binôme et travaille en équipe. Quand on faisait des visites à domicile ou même en unité de soins palliatifs, on travaille en binôme. Donc ça, c'est pour moi, c'est une grande ressource parce qu'on n'est pas tout seul. On partage la charge émotionnelle. Et aussi, je trouve l'autre avantage, c'est que quand après on ressort de la chambre, donc on échange, on dit non, c'était dur ce qu'on a vécu, ou là là, ou non, j'ai trouvé que vraiment c'est super la manière dont tu as répondu, c'est vraiment, j'aurais pas eu ces mots-là. Et ça peut aussi être, écoute, la manière dont tu as répondu, moi ça m'a un petit peu gênée. Et ça permet peut-être aussi de détecter que la collègue commence à s'épuiser, commence à pas être bien, commence à... Vous voyez, c'est aussi... On veille les uns sur les autres aussi. Hein. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, on est toujours très content et ça se passe assez bien. Mais c'est aussi une manière de dire, oula, j'ai l'impression que là, cette situation-là, ça commence à faire beaucoup pour toi. Ou... Voilà, et ça permet de dire, bon... Peut-être que le collègue va dire quelque chose ou ne rien dire, mais en tout cas d'avoir cette vigilance-là. Après, dans les services, il y a ou les staffs ou les groupes de parole. Alors on y va pas, mais ça fait partie des ressources. Aussi, comme vous disiez, de parler avec quelqu'un dans l'équipe parce qu'il y a la psychologue, mais de débriefer, d'échanger entre nous, c'est très important. Je vous rejoins complètement quand vous disiez, on ne sait pas ce qu'on... Et c'est aussi votre question, qu'est-ce qu'on laisse alors ça va faire... je crois que c'est ma grande frustration de soignante. Et j'ai toujours pas la solution, parce que non seulement je suis très frustrée, parce que je ne sais pas ce que je laissais auprès des patients, je ne sais pas ce que je laissais auprès de l'entourage. Moi, je le mets au sens large. Et ma frustration, elle est encore là, parce que je ne sais pas ce que je laisse auprès des étudiants. Et ça, c'est vachement dur. C'est-à-dire de tout ce qu'on leur raconte, de tout ce qu'on essaie de leur transmettre. C'est vrai, on n'est pas dans les recettes de cuisine, je suis complètement d'accord. On essaie de transmettre une expérience, une réflexion, des éléments, des écueils auxquels on a été confrontés. Je leur dis des fois, je dis, là, ce jour-là, j'ai fait une grosse boulette. Depuis, je la fais plus, mais c'est aussi un peu comme ça qu'on apprend. Malheureusement pour les patients, mais c'est comme ça. Mais je ne sais pas ce qu'ils en font, moi. C'est super frustrant de cette notion de prise en charge palliative, de ces questions aussi d'éthique, de responsabilité, parce que tout va ensemble. Enfin, pour moi, tout va vraiment ensemble. Parce qu'on a une responsabilité, en fait, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on transmet, de ce qu'on espère qu'ils vont garder pour être des soignants responsables. Tout à l'heure, le premier mot, quand vous avez dit synonyme d'espérance, j'ai dit joie. Parce qu'effectivement, j'avais le visage d'une dame devant moi qui... donc ça fait 4 ans et demi que je suis à la Charité, une résidente. Donc voilà, il y avait un peu le profil tout à l'heure quand vous parliez. Et au printemps, on a reçu les reliques de Sainte-Thérèse. Et donc la bénévole qui accompagnait cette dame déjà a été émue de voir ce qu'elle vivait autour du reliquaire. Et puis moi, j'ai mis 3 ans à comprendre qu'elle parlait, cette dame. Jusque-là, je ne savais pas qu'elle parlait. Elle émettait un son en boucle. Et un jour, je pars en lui disant bonne soirée. Elle me répond à vous aussi. J'ai dit tiens. Et là, je vais voir le personnel et je dis elle me parle, cette dame. Oui, il faut simplement prendre le temps. Alors moi, effectivement, je me suis dit tiens, je ne prends pas le temps. Et donc, on avait donné des images. Et un jour, je vais de Sainte-Thérèse, donc on avait posé pour elle sur l'étagère. Et j'arrive auprès d'elle, elle était déjà recouchée, pour prier, puis je dis, je vais chercher l'image. Et avant que j'arrive auprès d'elle, elle me dit, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Texto. C'était pas écrit sur la phrase, sur l'image. Alors j'ai eu un petit blanc. Alors après voilà, j'ai dit je pense oui que c'est votre cas aussi à vous quoi. Et là une dernière visite aussi. Je savais pas comment lui montrer ma compassion. Elle m'a dit c'est comme ça. Et donc elle continue sa vie est comme ça. Et c'est pour ça que j'avais dit le mot joie tout à l'heure. Après sinon il y avait un autre mot que je dirais aussi, c'est le mot paix qui manifeste l'espérance. C'est cette dame là aussi. Une autre dame, par exemple, qui avait une maladie dégénérative dont, aux yeux de certains
permettrait de justifier une certaine forme de mourir, soi-disant dans la dignité. Et cette dame-là, donc nous demande, son frère nous demande qu'elle reçoive l'onction des malades. Et en fait, il n'y avait plus que la paupière gauche qui fonctionnait. Et chaque amen de la prière, pendant l'onction des malades, elle validait, elle faisait l'amen avec un clignement de l'œil gauche. Et ça, je trouve que, pour moi, c'est extraordinaire. Et une autre dame par rapport à la joie, non, parce que la joie, j'ai oublié aussi de dire. Alors, c'est une dame, elle arrive à un stade de son cancer, on lui propose un Xème protocole de soins, et puis elle en parle avec ses enfants, avec sa famille, elle dit non, c'est fini, ça, voilà. Et elle prépare 70 ans peut-être, hein. Elle prépare ses proches à partir en disant maintenant je suis prête à partir. Donc elle demande l'aumônier, donc je vais la voir. Elle demande l'onction des malades. Donc effectivement, en fonction du dialogue que l'on a et de l'urgence de la réponse, on essaye d'avoir un prêtre qui vienne. Et là, j'ai tout ce dialogue avec cette personne, mais vraiment, pour elle, c'est vraiment une joie d'aller au ciel. Et c'est pas mystique. Hein. On sent que c'est très incarné et vraiment qu'elle est prête. Donc j'appelle un prêtre, je lui explique la situation. Le prêtre vient avec une étole blanche. Alors peut-être que ça écharpe à votre... Voilà. L'étope violette, normalement, est faite pour l'onction des malades, pour le sacrement de pénitence, voilà. Et l'étole blanche, c'est pour le baptême, pour les ordinations, pour les jours de fête. Et lui, il explique à la dame, il dit, voilà, je suis venu avec une étole blanche parce que la sœur m'a expliqué que vous vous préparez à partir. Et donc, comme vous êtes un peu déjà dans la joie du ciel, voilà, j'ai pris cette étole blanche. Merci pour ces histoires magnifiques. Frère Jean-Gabriel, on parlait de Thérèse. Quelque chose qui est assez étonnant dans ses dernières paroles, rapportées par ses sœurs, voilà, dans ces derniers jours, etc., c'est que, et Jean-François de Bar, vous disiez, finalement, on a beaucoup de choses à apprendre des gens qu'on accompagne, en tant qu'accompagnant. Ce qui est étonnant avec Thérèse, c'est qu'on a l'impression que les rôles sont inversés. C'est-à-dire que c'est plus les sœurs qui l'accompagnent sur son lit de mort, c'est Thérèse qui les accompagne, elle, en leur faisant des petites catéchèses, des traits d'humour, etc. Est-ce que c'est une source d'inspiration, la façon dont ça s'est passé avec elle, pour nous nourrir justement dans l'accompagnement des personnes en déclin de vie? Oui, bien sûr. Thérèse était vraiment un modèle du bien mourir en Dieu. D'abord, il y a son poème « Vivre d'amour » qui se termine par « mourir d'amour ». Donc pour elle, elle est tellement traversée par l'amour de Dieu que, elle appelle le Christ le voleur. C'est-à-dire, elle l'appelle le voleur qui va. Il faut que je sois prêt pour le voleur. C'est-à-dire que pour celui qui va m'enlever et m'entraîner vers la Trinité bienheureuse. Vous voyez, elle est totalement guidée par cette espérance du ciel. Même si c'est ça qui est fou, c'est que alors que je le disais ce matin, elle rêva le ciel toute sa vie et toute son enfance. Et puis la grande épreuve qu'elle va traverser, qu'elle va vivre comme une nuit rédemptrice pour le salut des âmes, pour justement s'offrir par amour pour que Dieu le Christ soit aimé. Et donc, c'est une nuit de l'espérance. Elle le dit à Sœur Thérèse de Saint-Augustin, je ne crois plus. Vous ne savez pas quelle est ma souffrance. Mais non, je ne sais pas. Eh bien, je ne crois plus à la vie éternelle. C'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Donc, c'est pas une nuit de la foi. Beaucoup disent c'est une nuit de la foi. Non, parce qu'elle chante, comme elle dit, ce qu'elle veut croire. Donc, au contraire, c'est pas une nuit de la foi. C'est un dépassement total de cet sentiment qu'elle a de ne plus d'être finalement de rencontrer le néant, hein, c'est juste, puisque c'est les voix qu'elle entend. Hein, on a ça dans le manuscrit C. Elle veut véritablement croire que en fait elle s'est mise à la table des pécheurs et que donc elle mange le pain noir de leur désespoir. Et elle en fait, c'est là où c'est incroyable, et on en fait une matière pour le salut de ces pécheurs.
Vous voyez, de ces personnes qui n'ont pas d'espérance précisément. Et je crois que c'est justement cela dont on manque. Le monde se meurt faute d'espérance, il me semble, et d'enfance aussi. C'est Bernanos qui disait le monde se meurt, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus se recevoir de ce Dieu qui pourtant veut pour nous la vie. Moi j'aime beaucoup, j'adore la phrase du Christ dans l'Évangile de Jean, je suis venu pour que les hommes aient la vie qu'il est en surabondance. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est un Dieu de vie, vous voyez, que nous avons, un Dieu qui est vivant et qui ne cesse de vouloir justement lutter contre notre désespoir, précisément, en nous donnant part avec cette petite fille Espérance, comme dit Peggy, qui en fait doit nous entraîner donc vers la lumière éternelle de Dieu, du ciel, parce que c'est cela finalement, si nous naissons pour mourir, est-ce que la vie a-t-elle vraiment un sens? To be or not to be, that is always the question. Quand on accompagne des personnes en fin de vie, on accompagne aussi des familles. Comment vous gérez cet équilibre d'approche, de discours, d'intimité entre les personnes concernées et les personnes qui entourent? Enfin, tout le monde est concerné, mais vous voyez ce que je veux dire, les personnes... Alors, dans le cadre de notre activité, alors c'était peut-être plus prégnant encore sur les lieux de vie, c'est-à-dire que les familles, elles sont là tout le temps, enfin les proches. Ils sont là, ils partagent le quotidien, ils sont là, ils voient plein de choses, ils voient la fatigue qui s'aggrave, ils voient la perte d'appétit, ils voient l'aspect physique, des enfants qui disent avant on partait en vacances, on part plus, papa là à 8h il est couché alors que d'habitude on regardait la télé ensemble, enfin, ils voient tout ça, ils sont témoins de tout ça. Donc prétendre s'occuper de patients relevant de soins palliatifs sans tenir compte de l'entourage, à mon sens, c'est une erreur. Forcément qu'il faut en tenir compte. Chacun réagit en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il peut aussi supporter. Il y a un truc qui s'appelle les mécanismes de défense, qui c'est épatant. On en a tous, patients, familles, soignants. Ça sert à ça. Une fois qu'on le sait, ça éclaire beaucoup mieux les choses. C'est-à-dire que il y a un monsieur qui... ou une dame du reste, qui n'en peut plus, qui ne mange plus parce que l'idée même de la nourriture et l'odeur le rend tellement nauséeux que j'ai le souvenir, voilà, c'était un monsieur absolument épatant. Sa femme était aux petits soins pour lui et alors elle s'évertuait la malheureuse tous les jours, elle repartait à la maison, elle passait des heures en cuisine et elle ramenait, alors mais vraiment c'était son truc parce qu'elle ne pouvait pas aider sur autre chose parce que le reste de toute manière nous échappait à tous. Et alors, un jour, elle arrive avec son comment ça s'appelle? C'était un ragoût. Elle avait passé des heures et des heures à le faire, son ragoût. Elle nous le fait réchauffer, on lui réchauffe. Et le patient n'en a même pas voulu, il a jeté comme ça. Donc, crise dans la chambre. Ça a été crise de larmes, cri tout court. Enfin, ça a été... mais le désespoir pour cette femme. Et lui expliquer que c'est pas que son mari n'en voulait pas pour lui faire de la peine, c'est juste que lui, il ne peut pas, parce qu'il n'est plus là-dedans, parce que c'est plus possible en fait. Et qu'elle s'épuise, elle, à faire des courses, à faire de la cuisine, elle s'épuise à porter tout ça, alors qu'on n'est plus là-dedans. Et c'est ça aussi notre boulot de soignant, il me semble, et d'accompagnant au sens large, c'est de dire, bon, c'est peut-être plus ça, mais on peut faire autre chose. Mais finalement, rester auprès de votre mari, comme on disait, ne pas parler, mais être à côté de lui, faire un massage, le raser si la personne a envie. Vous voyez, on peut être dans autre chose, dans la présence qui est importante. Et puis aussi, notre travail aussi, c'est de détecter le plus tôt possible l'épuisement, les signes d'épuisement de l'entourage. Parce que c'est ça aussi qui fait que c'est très très compliqué. Et là, notre responsabilité, elle est aussi engagée. On doit vraiment faire attention à l'entourage. Il existe des tas de choses pour essayer de soulager. Sur le domicile, c'était aussi la chance que l'on avait de pouvoir faire appel à des associations de bénévoles d'accompagnement, parce que justement, ça permet au conjoint d'aller faire son examen de santé qu'il ne fait pas, parce qu'il n'est pas rare que ce soit le conjoint
qui soient en mauvaise posture de santé avant que la personne elle-même ne décède, et ça c'est vraiment pas rare. J'ai le souvenir aussi d'une petite de 12 ans qui traînait après la sortie de l'école, qui voulait plus rentrer à la maison, parce qu'en fait sa maman était gravement malade, avait une tumeur au cerveau, et l'idée de rentrer à la maison la terrorisait, parce qu'elle avait la trouille d'arriver que sa maman soit décédée. Légitime. Et ce sont les bénévoles qui ont identifié ça, parce que la petite a pu en parler avec un bénévole. Quand vous disiez, des fois ils nous disent des choses, ben c'est ça. Elle ne l'a pas dit au médecin, elle ne l'a pas dit à l'infirmière libérale, elle l'a dit ouais, au bénévole, parce qu'il était là aussi, puis que ça s'est fait aussi comme ça, peut-être parce que c'était prêt pour elle de le formuler comme ça. Et donc à partir du moment où ça a été identifié, ben là encore, toute la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un maintien à domicile, dans quelle mesure, ou non, là c'est peut-être plus réaliste, ce n'est plus raisonnable, il faut réenvisager les choses, et donc un transfert en unité de soins palliatifs. Et donc on est vraiment dans une co-construction tout seul dans mon coin. Moi je ne peux rien faire, à plusieurs professionnels et intervenant auprès de ces patients-là, on commence à pouvoir avoir des idées à peu près cohérentes et intéressantes. Et c'est forcément des projets qui sont co-construits avec le patient, parce que s'il ne veut pas, on ne va pas y aller, et avec l'entourage, à mon sens. Je vous en prie. Oui, en 2024, notre association a réalisé 3300 visites, dont 300 auprès de familles. Alors souvent, ça se passe d'une façon impromptue, parce qu'on arrive, soit la famille est déjà dans la chambre, soit elle arrive pendant qu'on est dans le cours de la visite, de la rencontre, soit on nous demande à un moment donné de sortir pour faire des soins, et à ce moment-là, la famille sort avec nous, et il y a énormément de choses qui se passent dans les couloirs à ce moment-là. Même s'il y a des salles dédiées aux familles, souvent, il y a des choses qui sont sur le bord des lèvres, qui ne peuvent pas sortir devant le patient, et qui sortent dans le couloir en présence du bénévole. Donc c'est très important, cette présence auprès des familles. Et puis je voudrais rebondir aussi un peu sur ce que disait le frère, c'est que l'accompagnement, Thérèse et l'accompagnement, effectivement, la famille de Thérèse, ce sont ses sœurs, au propre comme au figuré. Hein. Et eh bien, on a l'impression que c'est elle qui les accompagne, comme vous le disiez très justement. Et pour moi, ça rejoint un peu, c'est comme deux des 7 dernières paroles du Christ. Hein. Il y a « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» à un moment donné. Et puis il y a « Je me remets entre tes mains, je remets mon esprit entre tes mains ». Et effectivement, on peut croire qu'il y a effectivement un paradoxe à ce niveau-là, mais je pense que nous, on vit ces paradoxes-là. On quitte parfois une chambre avec ce sentiment d'avoir entendu un cri, pourquoi on est abandonné. Et puis on a parfois des personnes, comme vous le disiez très justement, qui sont prêtes à remettre leur esprit entre d'autres mains. Et je pense que là, il y a un paradoxe qui justement est plein de sens, c'est que les gens qui se sentent abandonnés, et on en voit beaucoup dans nos visites, ne peuvent pas s'abandonner. Je pense qu'effectivement, c'est quand on se sent abandonné par la société, par la famille, par le corps médical, par un certain nombre de choses, on n'a pas à ce moment-là la tranquillité et l'apaisement d'esprit de pouvoir soi-même s'abandonner. Or, ce n'est pas par hasard si on dit s'abandonner à l'espérance. Donc je pense qu'effectivement, quand je parlais d'apaisement de notre part, si on arrive à procurer une forme d'apaisement, même si au cours d'une visite c'est très aléatoire, on aurait pu arriver le lendemain ou 1 heure plus tard, on aurait peut-être trouvé quelqu'un dans un autre état d'esprit. Mais c'est la vie. Et il faut réagir, je dirais, d'une façon spontanée à ce moment-là. Et c'est vrai que les personnes qui ne s'abandonnent pas à l'espérance, qui ne s'abandonnent pas à l'avenir, le plus souvent, c'est parce qu'il y a une forme d'abandon soi-même très profondément ressentie. Pardon, allez-y, vas-y. Alors l'abandon, il peut être aussi dans l'autre sens. Il peut y avoir des bras cassés qui toute la vie ont été abandonnés et qui, les derniers jours, on s'occupe tellement bien d'eux
qu'ils ont envie de rester. C'est vrai. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci ma sœur. Parce que justement, j'ai écouté une émission à la radio, vous savez, sur le débat sur la fin de vie, enfin l'euthanasie. Là, le grand débat qui a eu lieu. Bon, malheureusement, c'est passé. Enfin, c'est pas encore passé au Sénat. Faut encore prier. On ne sait jamais. Mais enfin, en tout cas, au Parlement, c'est passé. Bon. Et justement, c'était la directrice des soins palliatifs qui parlait, un médecin là qui parlait et qui disait mais la plupart des gens qui rentrent aux soins palliatifs et qui ont, avant de rentrer, qui ont le désir de l'euthanasie, de mourir, en fait, ils n'ont plus à l'avoir. Ils ne l'ont plus. Parce que c'est ce que vous disiez très bien, c'est-à-dire que il faut accompagner les personnes. C'est extrêmement important, justement, en fin de vie. Et je trouve que c'est absolument génial d'avoir inventé les soins palliatifs et qui, justement, si on comprenait bien ce que c'est, eh bien, il y aurait pas ce désir de l'euthanasie, puisque les personnes qui le désirent et qui rentrent en soins palliatifs, elles ne le désirent plus à la fin. Donc, voilà. Parce que, précisément, cet accompagnement, elles ont peur, en fait, et c'est tout à fait normal. Moi, il y a une phrase dans l'écriture, en général, je la prends pour les obsèques. C'est une phrase du livre de la sagesse au chapitre 2. Dieu n'a pas fait la mort, est-il dit. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est dans le livre de la sagesse, chapitre 2, donc c'est l'écriture sainte. Voyez, donc ça veut dire quoi? Dieu n'a pas fait la mort, c'est-à-dire que la mort, effectivement, la séparation du corps et de l'âme, telle que la mort est vécue maintenant, eh bien, ça n'a pas été voulu par Dieu. Donc c'est ça qui était, et comme la souffrance, comme tout ce qu'on endure, etc. Nous ne sommes pas faits pour cela. Nous ne sommes pas faits pour la mort et la souffrance. Nous sommes faits pour la vie. Donc c'est ça la déchirure et c'est ça la grande peur, et qui est tout à fait légitime, de personnes qui sont confrontées à la perte de leur personne. Enfin, c'est pas que les autres vont mourir, c'est que eux, ils vont mourir. Et là, ça change tout. Parce que là, ça nous concerne vraiment au plus haut point, au premier lieu. Et alors, comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes, justement, précisément en donnant cette espérance qui est l'espérance de la résurrection, l'espérance justement de l'étole blanche dont vous parliez, c'est-à-dire effectivement, moi je plaide d'ailleurs pour que les obsèques chrétiennes soient en blanc. Ça se fait dans les milieux orthodoxes, dans l'orthodoxie ça se fait. Pourquoi? Parce que justement, alors c'est vrai que c'est une douleur de perdre quelqu'un et qu'on a le droit de pleurer, personne qui meurt bien entendu, mais en même temps il faut quand même que cette lumière de la résurrection rejaillisse. Alors il y a le cierge pascal en général quand il y a le rite de la lumière, c'est très bien, mais vous voyez, il faut accompagner les personnes et justement qu'on manifeste cette espérance de l'Église. Vous le disiez très bien, le rôle des sacrements, alors je suis entièrement d'accord avec vous, les sacrements canaux de la grâce, il ne faut pas oublier cela. L'onction des malades, moi je pourrais en témoigner parce que je l'ai donné souvent, l'onction des malades, mais extraordinaire, vous accompagnez des personnes avec l'onction des malades, vous voyez bien que le Seigneur passe à travers ce sacrement, c'est extraordinaire. Même si, évidemment, ça ne va pas ressusciter la personne, forcément. Il peut y avoir des guérisons, c'est tout à fait possible, mais surtout, ça donne une espérance folle à la personne qui le reçoit, c'est-à-dire que le Christ vient vraiment donner des consolations, des grâces de consolation, de force justement dans l'épreuve de la santé et de la mort. Alors, avant d'échanger avec la salle, peut-être une dernière question, puisque vous l'avez évoqué, cette histoire de débat, justement, sur les lois de fin de vie, etc. On ressent dans ce débat qu'il y a un besoin de tout maîtriser, de maîtriser jusqu'au bout. La vie, la mort, la souffrance, la peur, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans ce que vous vivez au quotidien face à ces lois qui sont votées? Alors là, tout simplement, à la résidence de la Charité, ils se connaissent bien entre eux. Et puis, ils n'avaient pas vu que le copain d'à côté, il avait doucement baissé. Puis il dit, tiens, on lui a fait une piqûre, il est parti. J'ai dit, non, parce que tout le monde écoute, les personnes âgées elles-mêmes écoutent ce qui se passe à la télé. Enfin, écoutent ce qui se passe partout. Et je lui dis, non, pas du tout, parce qu'effectivement, c'était juste un soin que la personne avait. Et c'était pas du tout... Mais effectivement, en plus, c'est très anxiogène. Ça fait, dans les maisons de retraite, ça fait peur. Et là, je voyais ce monsieur angoissé parce que son voisin, on lui avait fait une piqûre.
J'ai dit oui, on lui a fait une piqûre, mais pas celle dont vous pensez. On lui a fait une piqûre pour lui apporter du soulagement. Mais c'est absolument anxiogène. Alors en fait, c'est vache de garder ça en fin de table ronde, parce qu'on pourrait faire une deuxième table ronde là-dessus. C'est très complexe. Il y a plusieurs choses. Par rapport à ce que vous venez de dire, il y a aussi... Alors, si je devais donner un petit truc pour vous aider, moi, c'est ce que je dis aux étudiants. Ce qui doit vous aider dans cette réflexion, c'est l'intentionnalité du geste. C'est quoi mon intention? Il faut que j'ai dit ça. L'intention, mon intention, c'est de soulager un symptôme inconfortable pour le patient parce que lui s'en plaint. Tous les mots sont importants. C'est pas l'autre qui dit qu'il est inconfortable. C'est moi, patient, je dis que là, je supporte pas telle ou telle chose. Et il se peut, quand les pathologies sont assez avancées, que l'état clinique du patient est très avancé, avec des fonctions rénales qui s'altèrent, avec malheureusement à un moment l'organisme il commence à fatiguer un petit peu, il se peut que après coup le décès soit dans les heures qui suivent. Mais mon intention n'était pas d'accélérer quoi que ce soit, l'intention était de soulager la douleur, et il se peut peut-être qu'avec une fonction rénale altérée, voilà, le patient décède. Mais l'intention n'est vraiment... Enfin, vraiment, j'y tiens profondément. Parce que ça fait toute la différence, en fait. Alors, c'est dommage parce que c'est précisément cette notion qui n'est pas dans le débat. C'est ballot, c'est comme ça. Alors oui, la maîtrise, c'est un... Alors, je ne sais pas si c'est péché d'orgueil, je ne sais pas comment le dire, mais l'être humain est insupportable. C'est vrai, on est insupportable. On veut tout maîtriser. Alors on maîtrise la naissance, on maîtrise comment, à quelle heure je vais naître, on maîtrise la conception, commençons par le début, je maîtrise à quel moment je vais me faire opérer, je maîtrise à quel moment je vais être en arrêt, parce que maintenant ça devient assez formidable. Oui, et bien sauf que la mort, je maîtrise rien. C'est super angoissant pour tout le monde, je le reconnais. C'est pas grave, on va y arriver tous ensemble, parce que quand on est dans cet accompagnement, même moi, il y a des fois, je ne sais pas quel sens ça a. Pourquoi est-ce que le patient, il est, je dis entre guillemets, il est encore là? Mais j'en sais rien. Mais il y a certainement un sens quelque part. Peut-être qu'il attend quelqu'un, peut-être qu'il y a une date anniversaire, peut-être, je ne sais pas. Donc, le patient, il ne peut plus parler, il est dans le coma. Possible, il faut lui dire, tiens, la tante Janine, elle arrive, elle est dans le train, elle va arriver à telle heure. Je ne sais pas ce qu'il va en faire, le patient. Vraiment, j'en sais rien. Et depuis toutes ces années, je ne sais toujours pas. Mais j'ai la faiblesse de croire que ça doit servir à quelque chose. Et je pense qu'en fait, le fait de se dire « je vais me maîtriser, dont ma mort, dont je vais avoir la main là-dessus », effectivement, ça nous rassure, mais ça ne nous rassure pas plus que ça, parce que ça fait des ravages terribles pour les proches après coup. Pour l'avoir vu de près, c'est très très compliqué. Et je pense que aussi, là encore, notre travail, c'est d'accompagner. Alors l'accompagnement, il est au sens large, et c'est aussi de dire justement, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas. Et ça, c'est très compliqué. Mais si c'est là, c'est que ça doit avoir du sens. Et moi, ce que je disais, et ce que je continue, et j'enseigne aussi à mes étudiants, encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, hein. Je dis avec le fruit de mon expérience, ce que je disais quand les familles disaient, qu'est-ce qu'on fait? On part en vacances, on devait partir, je devais échanger, je devais partir ce week-end, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle la tante machin et tout? Moi, j'en sais rien. Une seule chose à avoir en tête, ni regret, ni remords. Gardez ça en tête. Une fois qu'on a ça, après, il se passe ce qui se passe. Mais au moins, j'ai fait les choses en mon âme et conscience, et ça se passe assez bien. Et très honnêtement, toutes ces années en soins palliatifs, j'ai eu que 2 fois, qu'à 2 reprises, on a eu qu'à 2 reprises quelqu'un qui a, de manière réitérée, répétitive, demandé instamment qu'on en finisse et qu'on accélère les choses, 2 seules fois en 20 ans d'exercice. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, moi je partage totalement votre approche et notre association également, même si chacun a son opinion, chacun a vécu dans sa vie personnelle aussi des choses et ça on fait très attention avec nos bénévoles par rapport à l'affect. Il peut y avoir des situations miroirs qui vous renvoient à une situation déjà vécue. Il peut y avoir effectivement des interrogations auxquelles on n'a pas l'obligation, enfin je dirais on ne peut pas répondre. Ce que nous savons simplement, c'est que les 2 lois Leonetti, et donc la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti, n'ont jamais été
totalement appliquées. C'est des lois qui favorisent la prise en charge par les soins palliatifs. Et effectivement, quand une personne, effectivement, la seule façon d'atténuer sa souffrance, c'est par exemple la sédation profonde et continue, ça n'est pas donner la mort, c'est simplement, je dirais, endormir la personne pour que les fonctions de la personne s'arrêtent au moment où elles doivent s'arrêter. Elles ne sont pas provoquées, c'est l'organisme lui-même qui, quelque part, arrive au bout de son chemin. En ce qui concerne la sédation profonde et continue, là-dessus je suis un peu tatillon. Quand on lit bien le texte, et c'est ça encore une fois la difficulté, c'est que le texte il est un peu écorné, donc c'est embêtant. La sédation profonde et continue, elle est dans 2 situations bien précises. C'est pas systématique et c'est pas le voisin qui demande pour moi, qui va me demander pour moi. C'est le patient qui demande de manière répétée et réitérée dans 2 cas de figure, seul et unique. Voilà, c'est tout. Quand on lit bien la loi. Les 2 cas, c'est des douleurs réfractaires rebelles à tout traitement, c'est-à-dire qu'on a tout essayé, d'où l'intérêt de travailler en pluriprofessionnalité, en interdisciplinarité, d'essayer des traitements. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on essaye. On a tout proposé, tout essayé, il n'y a rien à y faire. Et on n'y arrive pas. Vraiment, des douleurs rebelles, ça arrive. Et elles sont insupportables pour la personne, et là, c'est légitime. Et puis, dans le cas d'hémorragie, de dyspnée aussi intense, donc cette incapacité à pouvoir respirer, extrêmement anxiogène, et donc ça provoque vraiment des sensations et des très désagréables pour le patient. Et là vraiment on est dans quelque chose où aussi dans une hémorragie, ce qu'on appelle cataclysmique, c'est assez rare, mais vraiment des situations très très particulières qui font que là il y a, bien sûr on va le discuter ensemble et ça va être souvent validé, mais voilà, enfin, je vous rejoins, si la loi était bien connue, bien appliquée, déjà ça nous aiderait sur pas mal de choses, quoi.